Un départ trop rapide, du vent, de la pluie, des cailloux qui glissent et forcément des favoris qui sautent et des outsiders qui gagnent. Que demander de plus pour le premier gros rendez-vous de la saison? Une Transgrande Canaria réussie et du spectacle, du coup pas mal de choses à voir ensemble. Alors on ne tarde pas, générique. Samedi dernier, 24 février, en pleine nuit, 750 coureurs se sont élancés pour la Transgrande Canaria classique, un ultra de 126 km et 6500 mètres de dénivelé positif. Troisième ultra du circuit World Trail Major, pas mal de gros noms inscrits, certains ne seront finalement pas là. Jim Wamsley est blessé, Pau Capell est devenu papa et Beñat Marmisol a également fait l'impasse. Mais il nous restait quand même du bon monde pour se tirer la bourre. Et la première partie de course sera comme souvent sur ces courses animées par les favoris. Et on les avait vus dans la vidéo preview. Je vous la mets en commentaire si vous ne l'avez pas vue. On avait le second de l'UTMB 2023, Zach Miller. L'expérimenté et vainqueur en 2010 de la Transgrande Canaria, Miguel Heras. Le vainqueur de l'édition 2023, Andreu Simon, et le vice-champion du monde, Andreas Ritterer. Bref, tout ce beau monde va partir sur les chapeaux de roue et se tirer la bourre dès les premiers kilomètres de course. Ça va partir à une allure hallucinante. Problème, le temps va très vite se gâter. Forcément, ça va rendre le terrain qui est déjà assez technique encore plus difficile. Des vents forts, du brouillard, du froid et de la pluie vont accompagner les coureurs sur une partie de la nuit, et généralement avec ce genre de temps ça pardonne pas. Forcément départ rapide plus mauvais temps, ça a fait sauter des coureurs dans tous les sens. On a vu Zach Miller dans le trio de tête sous une pluie battante avec du vent en short et t-shirt, alors que ses copains d'échappée avaient pris le temps de s'habiller. Résultat, notre fou furieux préféré, lui va subir sa course. Et pour presque tous les autres favoris, ça va être le même combat. On va même voir quelques abandons comme Miguel Arsenio qui a longtemps mené la course avant de jeter l'éponge touché aux ischios, ou encore notre français Cédric Chavet, pas totalement rétabli de son hernie discale. La seconde partie de course sera un peu plus clémente avec un temps sec et les températures qui vont légèrement monter. Au final, après plusieurs mouvements à la tête de la course, ça va beaucoup bouger. Certains vont bien reculer, épuisés, comme Andreu Simon qui va terminer 6e ou Zach Miller 7e. Et finalement, ce sera la surprise roumaine Boutassi, auteur d'une énorme seconde partie de course. Il va s'imposer en 13h22. Il aura pris la tête un peu avant Tereda au 80e kilomètre. Il ne cessera d'accroître son avance. Il s'impose devant l'Espagnol Miguel Heras qui prouve qu'il est toujours là, même après 10 ans, même après 14 ans, après sa dernière victoire. Et un autre Roumain, vivant en Espagne, Lionel Cristian Manole, qui termine à la 3e place. Côté dames, forcément, Courtney Dauwalter s'est promenée. L'américaine a passé la course à remonter les concurrents masculins du classement Scratch 1 à 1 jusqu'à finir à la 13e place. Et bien sûr, remporter la course dames sans jamais avoir été inquiétée par une autre concurrente. Elle termine avec 1h15 d'ambiance sur Claude Latrems. Et c'est l'Irlandaise Emma Stewart qui fait quand même une course assez solide qui va compléter ce podium féminin. Et pour revenir un peu à Courtney, elle a fait sa course toujours avec le sourire, sans vraiment impressionner. Alors bien sûr, je mets des guillemets car la perf est quand même énorme. 13e au scratch sur la Transgrande Canaria, c'est très fort. Mais on a été habitué à tellement de choses impressionnantes avec elle qu'une simple perf en devient quasi banale. C'est là aussi qu'on reconnaît les grands champions et grandes championnes. Après, c'est un début de saison, tout le monde n'est pas forcément à 100%. Apparemment, elle a vécu une course assez difficile.
le temps dans la nuit, la pluie, le brouillard, tout ça, forcément, ça a pas aidé. Mais comme je vous ai dit, elle est restée fidèle à elle-même, elle a gardé le sourire et a continué à avancer quoi qu'il arrive, comme elle sait si bien le faire. Et nul doute qu'elle va nous pondre des énormes perfs cette saison. Je m'en fais pas du tout pour elle cette année. Certainement un peu de prudence aussi lors de cette Transgran Canaria en ce début de saison. La saison est longue, il ne faut pas griller de cartouches, que ce soit pour elle ou les autres coureurs. Encore moins se blesser tant on sait que les conditions ont été compliquées, les conditions météorologiques ont été compliquées cette année, du moins sur la première partie de course. On attend encore d'ailleurs le planning complet de Courtney Dauwalter, son planning de course de la saison. On sait déjà qu'elle est inscrite sur la Hard Rock et on va voir ce qu'elle va faire ensuite. UTMB, Diag, peut-être autre chose. Dites-moi si vous avez des idées ou tout simplement où est-ce que vous aimeriez la voir aller botter des culs. Voilà pour cette vidéo dans rapide débrief de la Transgran Canaria 2024 pour ceux qui ne l'auraient pas suivi. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!